Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'était il y a 11 ans, presque jour pour jour, le 19 mars 2012. Un tireur ouvrait le feu sur des enfants devant l'école juive de Toulouse, Ozar Hatorah. 3 enfants sont morts, Myriam Mossonego, 9 ans, Arié et Gabriel Sandler, 6 et 3 ans, et leur père, Jonathan Sandler, professeur. Le tireur, Mohamed Merah, avait déjà tué 3 militaires quelques jours avant, des attaques djihadistes qui seront les premières d'une longue série. Je décroche et il y a un blanc comme ça, je l'entends et il me dit Avram, ça tire. Je lui dis tu te délires complètement? Et là, il me dit Avram, je suis à Ozar Hatorah, ça tire. Je lui dis écoute, quand tu auras retrouvé tes esprits, tu me rappelles. Donc je crois que j'ai raccroché. Et il m'a rappelé. Il me dit ça tire, des coups de feu, il se passe quelque chose, il y a un attentat à l'école Ozar Hatorah. Et je n'arrivais pas à intégrer ce qu'il me disait. Et puis, au moment où il était en train de me parler, et lui-même il avait beaucoup de mal à trouver des mots, je reçois un appel de la préfecture. Et là, je comprends qu'il est en train de se passer quelque chose effectivement de grave, et qu'il ne me raconte pas des bêtises. Et c'est comme si, en l'espace d'une seconde, vous comprenez que votre vie va être totalement bouleversée. Ce récit, lu par un comédien, est issu de l'ouvrage Des Feux dans ces mots qui raconte l'attentat à travers le récit de 12 témoins. Une lecture théâtralisée en sera proposée le 28 mars sur le campus de l'UC Louvain et le 29 mars sur le campus de l'ULB. Isabelle Serret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au départ, mais aujourd'hui surtout intervenante en sociologie clinique. Vous accompagnez des familles concernées par la radicalisation violente et des personnes victimes d'attentats depuis de nombreuses années maintenant. Alors c'est vous qui avez recueilli les récits des témoins de cet attentat toulousain, récits qui ont ensuite été mis en rythme, on va dire, par Gabriel de Richaud. Alors, avant de présenter nos autres invités, j'ai quand même déjà envie de vous poser une première question, c'est en quoi la récolte de témoignages des proches des victimes, des autres élèves, des habitants de la rue aussi, en quoi c'était essentiel? Pourquoi c'est vraiment important ce travail de collecte de témoignages? En fait, je pense que ça a 2 objectifs. L'un est un travail de mémoire pour faire en sorte que ces attentats ne tombent pas dans l'oubli, et l'autre, un travail de réconciliation en créant des espaces de convivialité où l'on puisse se retrouver. Je vais le nourrir par un exemple. Donc c'est Séraphin Alva qui a commandité ce travail et qui œuvre à la prévention de la radicalisation violente via son association Les Militants du Savoir, qui m'avait demandé de récolter les récits autour de cet attentat, rue Jules Dalou, qui est une toute petite rue pavillonnaire, et en vue de comprendre 10 ans après quel avait été l'impact de cet attentat dans ce qui fait lien social. Alors très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais eu de lien finalement entre l'école et les habitants, mais que la collecte de récits entreprise faisait du lien entre les habitants, ce qui signifie qu'on manque d'espace de convivialité où se rencontrer, où pouvoir échanger et où pouvoir penser un monde commun. Oui, c'est déposer aussi des choses, déposer un récit pour pouvoir penser ce monde commun. Tout à fait. À côté de l'espace thérapeutique dont les personnes ont besoin suite à un traumatisme comme celui-là, il me semble qu'il manque des espaces où on peut élaborer sur ce qui est arrivé avec ce qu'on pourrait envisager être un engagement citoyen. Alors, je l'ai dit, Isabelle Serret, vous avez, c'est vous donc qui avez récolté ces récits, mais par ailleurs, vous faites également partie du groupe Retissons du lien. Alors, le groupe Retissons du lien, c'est un groupe qui est constitué de personnes victimes des attentats de Bruxelles et de Paris, mais aussi de parents, d'enfants qui ont été engagés dans l'idéologie djihadiste et aussi d'intervenants de première ligne. Et ce groupe Retissons du lien a décidé de travailler avec l'Union des étudiants juifs de Belgique. Alors, on reçoit aujourd'hui le président de cette Union des étudiants juifs de Belgique, Sacha Gutmann. Bonsoir. Bonsoir. Et le troisième organisateur de ces lectures théâtralisées avec lesquelles vous avez décidé de travailler aussi, Isabelle Serret, c'est la Fédération de la jeunesse musulmane, dont nous accueillons donc le président Ahmed Abdi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que cette organisation, ce travail en commun avec vos 3 associations, c'est quelque chose qui vous a semblé naturel, qui s'est dit, tiens,
il me semble que ça pourrait être intéressant de travailler avec l'autre ou avec les autres. Alors, je pense que ça vient de mon initiative, parce qu'en travaillant sur cet attentat à Toulouse, je me suis rendu compte que dans le travail que nous menions avec le groupe Retissons du lien, il y avait un impensé qui était l'attentat du musée juif de Belgique. Et celui de Toulouse est un des premiers liés à l'idéologie djihadiste, et celui du musée juif est le premier sur le sol belge lié à cette idéologie. Et c'est comme ça que l'envie a été de nous tourner vers les personnes qui avaient vécu cet attentat, mais surtout de nous tourner vers la jeunesse pour qu'ils reprennent finalement le flambeau de Retissons du lien. Alors ce texte, il est vraiment très fort. Alors Sacha Gutmann, qu'est-ce que vous retirez peut-être de ces mots, de ce texte, des feux dans ces mots ? Ce qu'on retire, c'est l'expérience personnelle de chacun derrière les articles de journaux, derrière ce que la production médiatique, l'opinion publique en fait. En fait, il y a aussi des gens, il y a des gens qui ont vécu des choses qui sont à chaque fois uniques et singulières, qui sont extrêmement violentes aussi. Ça permet en quelque sorte, et je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire quand on regarde notamment les attentats, mais toute une série d'autres événements par le prisme de l'actualité, c'est se reconnecter à la violence que c'est en fait réellement quand on est dedans là tout de suite maintenant. Et en fait, c'est aussi toute l'idée de l'initiative, de cette initiative globale, c'est en fait de, en quelque sorte, redonner la parole et donner la parole à des gens qui ne l'ont pas nécessairement, qui sont parfois les grands oubliés. Et donc, il y a évidemment les victimes en premier lieu qui parlent, et que les représentations qu'il y aura le 28 et le 29 mars vont faire parler par le biais des comédiens et comédiennes. Il y a aussi évidemment la jeunesse musulmane qui est peut-être aussi une des grandes oubliées au final de tous ces enjeux, qui n'a pas eu beaucoup de droit à la parole ces dernières années, dont on a attendu d'elle plus qu'elle se désolidarise, bien qu'elle n'avait rien à voir dans ces problématiques que du soin qu'on lui a apporté. Et au final aussi évidemment la jeunesse juive qui a été impactée d'une violence aussi assez rare par tous ces événements, parce que ça a signifié dans les écoles juives, dans les mouvements de jeunesse juive, dans les lieux communautaires, toute une série de prises de mesures de sécurité supplémentaires à des mesures de sécurité qui étaient déjà existantes, et donc qui a influencé la vie et la perception, qu'on le veuille ou non, de la société qu'ont des dizaines et des dizaines de jeunes juifs aujourd'hui. Oui, mais alors du coup, j'ai juste envie de rebondir sur ce que vous dites, parce que dans le texte, un des témoins dit « ça fait prendre conscience aussi que c'est ça d'être juif. Être juif, en fait, c'est potentiellement se retrouver en tant que cible, enfin, être choisi en tant que cible pour se faire tuer un matin alors qu'on n'a rien demandé. » C'est des choses que vous avez ressenties Absolument, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment souligner quand on parle des différents attentats qui ont été faits contre les communautés juives. C'est que, en fait, en plus de s'inscrire dans un contexte géopolitique très précis, ça s'inscrit aussi dans l'histoire juive. Et donc ça, c'est quelque chose que je pense les gens ont parfois un peu du mal à se représenter quand on connaît moins bien les communautés juives et leur vécu. Mais nous, dans notre histoire, c'est des milliers d'années de persécution, qu'on parle des pogroms, qu'on parle des génocides, des tentatives de génocide. C'est quelque chose, je ne vais pas dire de normal, mais en fait, en quelque sorte, d'une certaine façon, banal. Pas au sens où c'est une banalité, mais au sens où ça se reproduit des dizaines et des dizaines de fois à travers notre histoire. Et donc, c'est aussi important de garder ça en tête quand on pense à ces attentats-là envers la communauté juive, c'est que ça s'inscrit dans un cadre bien plus large, là où les autres attentats, aussi graves soient-ils, s'inscrivent dans un contexte relativement précis, où les personnes qui sont visées plus pour leur appartenance à des sociétés et des oppositions entre différentes visions du monde, mais pas tant pour ce qu'elles sont, elles, à titre personnel. Mmh. Alors, Ahmed Abdi, Sacha a dit oui, c'est vrai que la jeunesse musulmane, finalement, lui a peu donné la parole. C'est le sentiment que vous avez de vous, en tant que président de la Fédération de la jeunesse musulmane, c'est qu'on vous a peu donné la parole ces dernières années. Dans un contexte belge, je dirais oui. Je ne sais pas ce qui se fait ailleurs. La jeunesse musulmane est assez différente par rapport à... Oui, évidemment, c'est un terme très large. Mais vous, en tant que jeune musulman, vous avez l'impression qu'on ne vous a pas assez donné la parole? Pas du tout, je dirais. Et si même, je pense que l'idée de se responsabiliser nous-mêmes, de créer notre propre association, essayer de vraiment de devenir... solidaires les uns des autres, c'est vraiment le message qu'on avait. Et c'est comme ça qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un projet commun, invité par Retissons du lien, tout simplement parce que par notre présence, c'est-à-dire que
personne ne nous a vraiment aidé à nous constituer. C'est nous-mêmes qui avons décidé, à travers un projet de rassemblement de la jeunesse musulmane belge, de se dire, ben voilà, nous aussi on peut être des acteurs du changement et on peut apporter quelque chose. Et tout doucement, ben, on est arrivé à un projet concret. Et je dirais clairement qu'aujourd'hui, si on en est arrivé, c'est qu'on a voulu se donner la parole, bien sûr. Je vous remercie pour votre invitation aussi. Mais c'était vraiment ça le chemin. Et ces 10 dernières années, mais je ne pense pas qu'une seule fois, une seule organisation de jeunesse musulmane a pu prendre la parole sur ces questions-là. Et je dirais clairement que je suis fier de mon groupe, des jeunes qui veulent vraiment travailler avec les autres associations. Voilà. Alors ce groupe, hein, il a rencontré le papa de Jonathan Sandler, donc une des victimes de cet attentat toulousain, et grand-père aussi d'ailleurs de 2 autres victimes. Donc vous l'avez rencontré avec le groupe Retissons du lien, avec l'Union des étudiants juifs de Belgique. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? Qu'on a appris à se connaître, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'écouter. Je pense que c'était vraiment important. Et pour moi-même, c'était une première expérience d'entendre vraiment directement des témoignages des victimes. Et c'était assez fort comme moment. Et qu'aussi, on me donne l'opportunité, parce qu'il y a une dizaine d'années, j'étais un jeune ado, je ne comprenais pas ce qui se passait. On me demandait, comme plusieurs jeunes de confession musulmane, de me justifier, alors que moi, je voulais juste jouer au football, je n'avais rien à voir avec ces histoires. Et c'était une occasion de dire vraiment ce que nous, on a traversé. Pas qu'en tant que victime directe, mais en tant que des personnes amalguées, il y a eu des amalgames, pardon, et là c'était l'occasion de dire voilà, on a envie aussi de comprendre mieux, et le fait qu'on échange avec ces personnes directement sans jugement, parce qu'on s'est senti vraiment respecté, il y avait vraiment un dialogue, et c'était vraiment beau d'entendre les avis de chacun, on s'est senti à notre place. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, il y a des douleurs, et je pense qu'on peut partager aussi ces moments-là ensemble. Du coup, je me tourne vers Sacha. Sacha, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette journée de rencontre avec des groupes de ce groupe Retissons du lien qui travaille autour des attentats de Paris, de Bruxelles, la Fédération de la jeunesse musulmane et votre propre groupe? C'était clairement le partage, en fait, en quelque sorte, le sentiment que je pense on a peut-être tous de différentes façons quand on est dans ce genre de discussion. Voilà, c'est des jeunes juifs, des jeunes musulmans, des victimes d'attentats, des familles endeuillées, des parents de personnes qui se sont radicalisées. C'est en quelque sorte la société qui contre-attaque d'une certaine façon, et de la meilleure des façons, par le partage, par le dialogue, par l'ouverture, et par le fait de co-construire. Et on était vraiment là-dedans. Alors on ne construisait pas un projet en particulier, même si l'aboutissement, mais qui préexistait cette rencontre du mois dernier, c'est ces 2 représentations qu'on co-organise tous ensemble. Mais on co-construit aussi des liens entre nous, et c'est pour ça aussi que Retissons du lien, ça porte si bien son nom. C'est parce que c'est littéralement ce que ça fait. Et donc en fait, on a un peu la sensation d'allumer un contre-feu en quelque sorte, et de plus juste être dans une espèce d'opposition à ce qui se passe, qui est naturelle, qui est importante, et de dire on est en désaccord avec ce qui se passe, mais de dire en fait, en plus d'être en désaccord, on va faire des choses ensemble, on va construire des choses ensemble pour apporter à la société, collectivement, et surtout, et de nouveau, et c'est tellement essentiel, donner de la voix à des gens qui n'ont pas pu s'exprimer. Je l'ai dit tout à l'heure pour la jeunesse musulmane, où c'était vraiment important, pour la jeunesse juive aussi, qui a beaucoup subi, qui n'a pas beaucoup pu en parler en dehors des communautés juives et des entourages très proches, et aussi pour les parents de jeunes radicalisés, qui ont des lieux d'écoute et de partage avec d'autres jeunes, et nous, ça nous a aussi tellement apporté, je pense, en tant que jeunes, de pouvoir échanger avec des parents, parce qu'on ressent aussi cette responsabilité. On est, et Ahmed et moi, on est responsables en quelque sorte de jeunes militants, de jeunes qui s'engagent pour la société. Pouvoir avoir ces réflexions-là et se demander en fait comment est-ce que nous, aujourd'hui, on fait pour empêcher que ce genre de choses se reproduisent dans nos cercles, c'était aussi d'une richesse infinie. Isabelle Serret, c'est vrai que Retissons du lien, c'est un groupe qui existe depuis 2018, je pense, maintenant, et qui a grandi, qui s'est étoffé. Et quand on voit en fait ce qui s'est passé là dans cette rencontre avec Monsieur Sandler, qu'est-ce que vous en retirez, vous ? Vous avez l'impression que c'est vraiment là-dessus qu'on devrait miser aujourd'hui ? Oui, il me semble. Enfin, moi, je suis assez subjuguée parce qu'il donne comme retour. Il me semble que c'est vraiment ça. Il me semble qu'on peut retirer comme enseignement de ce groupe, c'est de créer des lieux et des espaces où on puisse échanger, où finalement on se rend compte que
tout ce qu'on rencontre est complexe et que se réfugier dans la stigmatisation, le racisme, le radicalisme, l'antisémitisme, en fait tout ce qui clive finalement, est une chose aisée, mais qu'il suffit, j'aime bien l'idée d'allumer des contre-feux, de créer ces espaces pour que les gens se rencontrent, pour que ça s'amenuise. Alors, donc ici, on l'a dit, il y a une lecture théâtralisée donc, de cet ouvrage Des feux dans ces mots qui va être organisée, donc je le rappelle, c'est le 28 mars à l'UC Louvain, le 29 mars à l'ULB, donc vous co-organisez cette lecture théâtralisée. Il y a une personne qui sera présente à ces lectures théâtralisées, c'est Jonathan Chétry, c'est un des témoins que vous avez rencontré, Isabelle. Il avait 17 ans au moment de l'attentat, il était interne au lycée Ozar Hatorah. Il a publié également lui aussi un ouvrage qui s'appelle Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozar Hatorah par ceux qui l'ont vécu. Alors, je propose qu'on écoute un extrait de cette lecture théâtralisée qui reprend en fait un peu ces mots, et puis on l'écoutera. Il nous raconte finalement comment il a vécu cette lecture théâtralisée, comment il a vécu d'entendre ces mots par d'autres. Je rentre dans la synagogue en courant, je préviens le rabbin, je lui dis comme ça, il y a un tireur dans l'école, c'est pas une blague. Et j'oublierai jamais son regard. Il a tout lâché. Puis il est sorti et entre-temps, moi je préviens les filles qui sont dans le balcon, et donc je regarde les filles, je leur dis, il y a un tireur dans l'école, cachez-vous. Et elles me regardent en disant, qu'est-ce que tu racontes? Je leur dis, c'est vraiment pas une blague, et de là, je vais rejoindre un de mes professeurs de Kodesh. Il y a un tireur dans l'école, je ne sais pas ce qui se passe. Ensuite, on se lâche plus, et puis lui, il se trouve qu'il s'est assis vraiment à l'opposé de l'entrée de la synagogue, et donc ça donne sur une issue de secours. Et j'ai eu tout de suite l'idée de sortir par cette issue, et surtout de faire sortir un maximum d'élèves. Parce que j'avais quand même en tête qu'il y avait des corps de l'autre côté, et donc qu'il ne fallait pas sortir. Et puis, on n'avait pas d'informations. S'il était seul, s'il était reparti. Et puis du coup, j'ouvre les portes, et je dis aux élèves, sortez tous par l'issue de secours, et donc je fais sortir un maximum d'élèves. Et donc on est sur une sorte de bande de béton à l'opposé de l'entrée principale. Donc on se sent un peu en sécurité de ce côté-là quand même. Et donc on sort par là. Il y a des voisins qui sont dans des immeubles de l'autre côté du muret qui nous regardent. Ils sont assez proches. On leur dit « Appelez les pompiers, la police, il y a des morts, il y a des blessés. » Nous, on essaie d'appeler aussi. Mais les lignes sont déjà saturées. Donc on arrive à avoir personne. Et donc au bout de quelques secondes, je sens qu'on n'est pas non plus en grande sécurité de ce côté-là parce qu'on est quand même exposé. Et donc j'essaie de réfléchir dans ma tête et je parle avec mes deux autres copains. David, Ethan, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester là. Donc on a l'idée ensemble d'aller dans la réserve de l'école. Alors, Jonathan Chétry, qu'est-ce que ça vous a fait de voir sur scène ces mots, votre récit à vous d'ailleurs, et le récit général de l'attentat, de voir ces mots sur scène dits par d'autres? Ça a été un moment très intense. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'était très puissant parce que, en fait, raconter son histoire, c'est une chose. L'entendre, c'en est une autre. Et d'une certaine manière, je crois que ça permet aussi ça aide presque à réaliser, en fait. Parce que ce qui s'est passé en 2012, ça a été tellement violent et ça a été tellement difficile à vivre et ça a été une épreuve vraiment compliquée à traverser et à surmonter. Le fait d'en parler, ça aide, comme je le disais justement, à cette reconstruction, ça aide à avancer et à aller mieux. Mais le fait de l'entendre, je trouve que ça participe d'une autre manière justement à cette reconstruction. Ça permet d'une certaine manière de réaliser, mais c'est que en réalisant qu'on peut aussi avancer. Alors vous, dans votre ouvrage, vous avez récolté des témoignages pour retracer presque minute par minute ce qui s'est passé le 19 mars 2012 à Toulouse. Cette démarche de récolter des témoignages, c'est aussi ce qu'a fait Isabelle Serret pour cet ouvrage Des feux dans ces mots. Pourquoi est-ce important pour vous justement de récolter ces témoignages? Pourquoi est-ce important de donner la parole aux victimes, aux témoins de cet attentat? Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir recueillir beaucoup de témoignages d'élèves, professeurs, parents d'élèves qui étaient présents ce matin de l'attentat. Et je crois que 10 ans après, les témoins ont accepté de témoigner parce qu'ils ont
ressenti le besoin de le faire et surtout parce qu'on leur a donné l'opportunité de le faire. Malheureusement, au cours des 10 dernières années, les témoins n'ont pas toujours eu l'espace pour s'exprimer. Et finalement, je me suis rendu compte avec cette initiative que les témoins n'attendaient presque que ça, c'est-à-dire une opportunité pour pouvoir enfin raconter. Et il me semblait important aussi de reconstituer l'histoire sous tous ces points de vue, parce que ça permet aussi de comprendre réellement ce qui s'est passé et d'apporter des réponses à des questions qui étaient jusque-là restées en suspens pour de nombreux témoins. C'est important pour vous aussi que ce soit vraiment les victimes qui soient au centre? Je pense qu'en 2012, on a beaucoup trop parlé du terroriste. On l'a mentionné à maintes et maintes reprises. Son nom a été donné à cette affaire-là. D'ailleurs, quand on parle avec des personnes, souvent, lorsqu'on cite le nom du terroriste, on voit très bien de quelle affaire on parle, mais lorsqu'on parle des victimes ou des témoins d'ailleurs, on ne sait pas de quoi on parle. Et je pense qu'il était temps, 10 ans après, 11 ans bientôt aujourd'hui, de leur donner la parole pour justement leur donner la place qu'ils méritent. Est-ce que ça fait partie d'une sorte de devoir de mémoire? Alors ça fait partie du devoir de mémoire, c'est évident. Je pense qu'il ne faut pas oublier les victimes et aujourd'hui je m'efforce à les rappeler toujours, dès que je peux, à les citer. Et puis ça fait partie aussi de ce besoin, de ce travail de reconstruction. J'avais cette volonté de libérer la parole et en leur donnant la possibilité de témoigner ces choses faites. Et je pense que chacun avait besoin justement de pouvoir enfin se livrer, raconter ce que chacun a vécu, son ressenti, ses émotions, ses craintes, ses angoisses, même 10 ans après. Ça fait vraiment partie à la fois du devoir de mémoire et de ce travail de reconstruction. Isabelle Serret, Jonathan Chétrit nous dit que pour lui, ça fait vraiment partie d'un vrai devoir de mémoire, de faire lire ces textes, de transmettre ces textes. On doit plus travailler cette mémoire, des victimes surtout. Oui, et des familles aussi qui ont été embarquées contre leur gré dans l'engagement violent de leurs enfants. Oui, je pense que c'est vraiment un devoir, un travail, je préfère dire le mot travail, et on le voit avec le procès des attentats du 22 mars, pour lequel il y a très peu d'intérêt et de public. On est dans le factuel, on est très peu dans la compréhension. Ce qui signifie que, il me semble qu'on renvoie encore les personnes victimes et les familles dont un enfant s'est engagé dans des sentiments d'abandon, de hors-société et de solitude, parce qu'un attentat ne vise pas, comme le disait Sacha, des personnes en particulier, à part quand il s'agit de personnes de foi juive, mais un attentat a pour but de faire peur et donc de déstabiliser une population et son État. Et donc de ne pas porter plus d'intérêt à ce qui se joue aux justiciers en ce moment, c'est encore renvoyer aux personnes que ça leur est arrivé à elles et non à nous. Séraphin Lava, qui est à l'initiative de cet ouvrage et de cette récolte de récits, écrit dans le livre « Nous voulions, les militants de savoir et moi-même, que ce texte soit lu par des adolescents de toute religion, de toute croyance, et qu'ils et elles sentent la violence simple et brutale de ce qu'est un attentat contre l'espèce humaine. Pour autant, nous voulions faire entendre la peur que peuvent ressentir les personnes de confession juive d'être simplement juifs, que la persécution se poursuit sans cesse sous des formes à chaque fois différentes. » Là, par exemple, Ahmed Abdi, est-ce que vous, ce texte, il vous a touché est-ce que la violence vous a parlé? Parce que son idée, c'était vraiment de faire ressentir cette violence, cette peur. Et ça vous a touché, ce texte? Je pense que pour ce qui est des attentats, il y a toujours une peur. Parce que quand on apprend ça directement par la télévision et autres, je pense qu'il y a toujours une peur qui se dégage directement dans la société, et je pense que ce n'est pas du tout un moment serein pour tout le monde. Après, c'est vrai que le plus important, c'est de comprendre les victimes. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans ce projet, parce qu'on n'a pas assez entendu les victimes. Qu'est-ce qu'elles ont ressenti, comment elles ont pu aller de l'avant, comment dire. Et même, est-ce que c'est possible pour certains aujourd'hui de reparler aussi facilement? On voulait entendre en fait ces personnes-là. Après, bien sûr que c'est beaucoup plus facile pour les personnes pas victimes de ne plus avoir peur. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on peut se dire, on passe à autre chose. Mais moi, j'aimerais savoir, après 10 ans,
Est-ce que les victimes, est-ce que vous avez encore peur? Comment vous avez vécu ces 10 dernières années? C'est vraiment avec des questionnements que, personnellement, moi, je suis arrivé. Et je pense que c'est surtout les victimes qui pourront nous parler un peu de ce qui est vraiment de la peur, surtout quand on a perdu des membres de sa famille. Est-ce que vous avez des réponses à ces questions lors de votre rencontre, par exemple, avec Retissons du lien Oui, j'ai des réponses vraiment différentes. Tout le monde n'a pas partagé le même ressentiment, mais l'idée, c'était vraiment de les comprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec beaucoup de courage. Et c'est vraiment un moment où, je veux dire, de bonheur, quand même, de parler de ce qui se fait au procès, parce qu'il y a également des témoignages de ce qui se fait réellement au procès. Et on n'est pas conscient de ça, en fait. Et on parle très peu maintenant de ces procès-là. Et je pense aussi que ce qui était surtout partagé, c'était pas pour savoir un peu, finalement, savoir un peu ce que les auteurs ont fait, mais de savoir un peu comment nous tous, en tant que société, on peut aller de l'avant. Et c'était vraiment le message que j'ai retenu, en tout cas personnellement, de cette rencontre-là. Et vous, Sacha, vous disiez qu'il y avait quelque chose qui vous avait marqué dans les réponses de familles. Parfois, il y avait des choses qui vous avaient marqué. Absolument. Moi, une des choses qui m'a le plus touché, même si évidemment tout était extrêmement prenant, c'est vers la fin de notre rencontre où on fait un tour de table en demandant un peu à tout le monde qu'est-ce que vous retirez de ce moment-là, de ces échanges, et qu'il y a une maman, mère d'un fils décédé dans une prison après s'être radicalisé et être parti faire son djihad, qui dit à la fin, en fait, c'était une belle activité et c'est dommage parce que j'aurais aimé que mon enfant soit là. Il disait c'est une belle activité pour un jeune et que c'était extrêmement prenant parce que nous, évidemment, on était là, la FJM et l'UEJB, avec les jeunes de nos organisations. Ça nous tenait à cœur de venir en nombre et de participer à ça. Et de se rendre compte, en fait, que notre travail touche pas tout le monde et qu'il y a des jeunes qui sont hors de nos girons et qui se radicalisent et qui, dans un sens ou dans l'autre, hein, et qui sortent, en fait, du système et on n'arrive pas à les rattraper. Et je le disais un peu plus tôt, mais je pense fondamentalement, on peut se poser la question de si ça devrait être notre rôle ou pas, mais je pense fondamentalement que nos organisations ont un rôle de regrouper la jeunesse, de s'éduquer mutuellement, de travailler ensemble pour justement déradicaliser une société qui en fait est en train de se radicaliser. C'est un des grands enjeux. Et donc pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était un moment extrêmement, extrêmement touchant parce que en fait, en tant que jeune qui est responsable d'une organisation, on a envie de pouvoir recueillir ces gens-là et de travailler avec eux. Et c'est pas grave s'ils sont radicalisés. Je pense fondamentalement que la meilleure façon de déradicaliser des gens, c'est de leur offrir un groupe social bienveillant où ils peuvent s'exprimer, où on peut travailler ensemble. Et c'est pas nécessairement en condamnant et en fustigeant. Mmh. Isabelle Serret, vous vouliez réagir Non, j'étais émue par ce qu'il disait. Alors, j'ai envie de dire, Ahmed, une réaction. Oui, une réaction, justement, on sait toujours pas vraiment comment un jeune peut se radicaliser. Et honnêtement, en échangeant avec certains jeunes, on se rend compte finalement que ça se fait facilement sur les réseaux sociaux, malheureusement. Aujourd'hui, on s'enferme sur les réseaux sociaux et je pense que c'est un grand danger. Il faut une éducation à l'outil numérique et ces questions-là. Et également, je me questionne, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, apprendre sa religion, c'est facile sur YouTube? Est-ce que c'est normal qu'un jeune apprend des choses sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'apprendre sa religion dans un lieu public qui serait l'école? Et je pense que c'est une question aussi que je pose à la société. Finalement, comment on s'y prend à ce niveau-là? Voilà. Et en tout cas, il y a ces lectures théâtralisées qui vont permettre vraiment à tous ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs de se rencontrer. On invite vraiment tous nos auditeurs à se rendre le 28 mars sur le campus de l'UC Louvain, le 29 mars sur le campus de l'ULB. Il y a une adresse mail, un événement Facebook. On tape, j'imagine, des feux dans ces mots où on se dirige vers vos associations respectives, que ce soit Retissons du lien, la Fédération de la jeunesse musulmane ou l'Union des étudiants juifs de Belgique pour tous les renseignements pratiques. Et on vous invite vraiment toutes et tous à ces lectures théâtralisées où j'imagine il y aura aussi l'occasion de discuter ensemble après, de se rencontrer. Et justement, le 28 mars à Louvain-la-Neuve, pour la représentation, on fait un iftar, puisque nous, on sera en plein ramadan et on partagera ça avec tout le monde.
vous êtes les bienvenus. Voilà, on invite nos auditeurs. Merci beaucoup vraiment à tous les trois, donc Isabelle Serret, Sacha Gutmann et Ahmed Abdi, pour nous avoir donné envie et ouvert vers ce travail de mémoire qui se fait aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous. Soirée, merci. Merci. Merci.